Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un crash test. Je suis partie sur le site de WAM et j'ai trouvé une recette qui m'a trop intriguée en fait, qui s'appelle, je l'ai juste là, soin cheveux au lalo. Et moi tout de suite je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le lalo? Je ne connais pas. Et en fait, le lalo, c'est de la poudre de baobab, la poudre de feuilles de baobab. Je n'en ai jamais entendu parler, je l'avais jamais vu, donc forcément ça m'a intriguée. J'ai regardé les propriétés et franchement ça a l'air d'être ouf. Donc je vais lire, comme je connaissais pas du tout cette poudre. Donc la poudre de feuilles de baobab, aussi appelée poudre de lalo, permet de nourrir votre cuir chevelu en maintenant l'hydratation des cheveux. Son pouvoir gainant est très intéressant, vous pouvez l'appliquer sur tout type de cheveux, notamment sur les cheveux bouclés et crépus. Elle facilite le démêlage des cheveux sans les alourdir. Voilà, donc je me suis dit que j'allais la tester, d'autant plus que le masque donc, qui est proposé avec cette poudre là est assez intéressant. C'est aussi le type de masque que je n'ai jamais testé en fait. C'est un masque aux poudres mais qu'on applique après le shampoing. Moi habituellement, voilà, je fais mes masques avant shampoing. Là ça va être une première pour moi, vraiment, j'ai jamais testé ce type de masque, donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer la recette, c'est parti! On va commencer par mettre les poudres dans un bol. Donc j'ai une cuillère, un petit fouet. Ici j'ai de l'eau. Là j'ai un petit bécher comme ça pour la glycérine. On a de l'huile de coco, de la poudre de shikakai et forcément la star de cette vidéo, la poudre de feuilles de baobab. Je vais déjà prendre donc 3 cuillères de poudre de baobab que je vais mettre dans mon petit bol. 2, hop et 3. Voilà, ensuite une cuillère de poudre de shikakai donc que j'ai là. Cette poudre là, je l'adore, elle est géniale. Quand je fais mes shampoings solides, j'utilise forcément, surtout qu'elle a un pouvoir nettoyant. Là, je vais en prendre une cuillère. Voilà, je vais déjà commencer par mélanger les poudres. Donc voilà, on mélange bien afin que ce soit bien homogène. Je vais maintenant ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc pour l'huile de coco, pour qu'elle soit liquide comme ça, il suffit de la mettre dans un récipient avec de l'eau chaude, voilà, avec son contenant, et elle se liquéfie assez rapidement. Je mets une cuillère à soupe. Hop. Et maintenant on mélange. On passe maintenant à la glycérine et je vais en mettre 30 ml. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai jamais testé ce type de masque vraiment avant shampoing. Du coup là j'ai trop hâte de tester ça et de vous dire ce que j'en ai pensé. Maintenant on passe à l'eau, donc ils disent environ 90 ml mais il faut y aller vraiment petit à petit. Moi je vais continuer à mettre de l'eau. Je vous avoue que je sais pas quel genre de texture je dois avoir en fait. Donc je vais faire ça vraiment au feeling et on va voir ce que ça donne. Moi je pense que là on est pas mal. Ah d'accord, en fait vous voyez la poudre de baobab est un peu gélifiée. Du coup là, je vois que c'est en train de prendre. D'accord, c'est beaucoup moins liquide que tout à l'heure. Ok. Ah oui, vous voyez la différence? Ah c'est canon, j'adore les textures comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la poudre de guimauve. On va rajouter de l'eau du coup. Donc là, il faut vraiment bien mélanger énergiquement. Je pense que je vais tout mettre. Hop. Vous voyez la texture? Ah, c'est canon! J'adore les expériences comme ça. Voilà la texture que j'obtiens. Vous voyez là comment c'est gélifié? Alors ça y est, mon masque est prêt. Donc après avoir réalisé et rincé votre shampoing, appliquez le masque sur les longueurs de vos cheveux. C'est ce que je vais faire, laisser poser entre 10 et 30 minutes. N'hésitez pas à rincer plusieurs fois pour retirer tous les résidus de poudre. Lorsque vous allez rincer votre masque, vos cheveux vont gonfler. Est-ce que cette vidéo ne sera pas un fail? Je ne sais pas. Pas de panique, cela est dû au pouvoir gélifiant de la poudre de feuilles de baobab. Alors là, franchement, j'ai hâte de tester. Donc, je vais aller me laver les cheveux et je reviens. Et voilà, ça y est, j'ai les cheveux tout propres, donc je les ai essorés un petit peu. C'est parti, on va appliquer le super masque. Je vais mettre une serviette quand même. Bien sûr, il vaut mieux faire ça dans sa salle de bain, c'est plus pratique. Je vais diviser ça en 4, je pense. Il faut l'appliquer que sur les longueurs. Je vais faire ça en 6. Voilà, alors on va sectionner tout ça. Donc je vais en appliquer déjà sur cette partie-là. La texture est ultra gélifiée. Je pense que ça va être un fail, ça va être un gros carnage cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop.
Et voilà, et j'applique ça. Ah ouais, ça glisse vraiment tout seul, c'est ultra agréable. Vous voyez, j'en prends vraiment un petit peu dans la main et je l'applique comme ça. Et je vais faire ça sur toute la tête. Et ça s'applique ultra facilement. Je crois que c'est le masque le plus facile à appliquer. Le masque en poudre, hein, bien sûr. Je crois que j'en ai fait beaucoup trop en fait. Bon, je vais mettre la dose. Hein. Ah non, mais si vous avez des nœuds dans les cheveux, ça les retire en 2 secondes. Oh, ah ouais, c'est trop bien. Voilà. Et je vais faire la seconde partie maintenant. Ma serviette n'a servi à rien. Bien sûr, faites ça dans votre baignoire et pas comme moi, comme ça dans une pièce. Parce que sur le sol, je peux vous dire, c'est un carnage. Un carnage. Ah ouais, non, là, c'est un carnage. Oh, ah, et même sur mes cuisses, j'en ai partout. J'en ai partout. Je crois que c'est le pire des crash tests que j'ai fait. Bon voilà, j'ai tout appliqué. Maintenant, ils préconisent de laisser poser entre 10 et 30 minutes. Donc moi, je vais laisser poser 30 minutes à partir de maintenant. Donc je vous retrouve juste après avoir rincé tout ça. Et me voilà de retour avec les cheveux tout propres. Mes impressions après avoir rincé ce masque de folie. Franchement, c'est vraiment un masque de folie. J'ai jamais eu ça de toute ma vie en fait. Alors quand ils disaient ne vous inquiétez pas, c'est normal si vos cheveux gonflent. Bah ouais, en fait c'est vrai. Et c'est la première fois. Et pourtant j'en ai testé des poudres, des soins et tout ça. Et bah là, les cheveux gonflent littéralement. C'est trop bizarre. On a l'impression d'être Jasmine. Je vais vous mettre une photo pour visualiser le truc. Mais vous savez, les cheveux, on aurait dit du coton en fait. Voilà, du coton mouillé. Plein de coton mouillé. Vraiment, la sensation est trop bizarre. Franchement, tester, c'est ouf. C'est ouf. Moi, j'ai adoré l'effet. Et en termes de démêlant, bah j'ai jamais eu un démêlant aussi efficace en fait. Surtout en termes de poudre. En général, les poudres, ça a quand même tendance un petit peu à emmêler. Bah là, pas du tout. Mais le masque est parti comme ça. Ouh, ça a glissé, c'était magnifique. Moi, je pense que la glycérine et la coco, ils sont pour beaucoup. Vraiment, la synergie est géniale. Donc, j'ai pas eu de mal vraiment à le rincer. Il est parti très rapidement. Il a super bien démêlé mes cheveux. Mais ça, franchement, c'est canon. Après, sur cheveux secs, bah, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sais pas quel sera le rendu après. Mais je vais vous filmer, bien sûr, demain. Alors, moi, je vais vous montrer quand même pour vous expliquer un petit peu. Moi, ma petite routine cheveux, donc quand ils sont mouillés, je sèche que ce qu'il y a devant, donc ma frange et les baby hair. Et ensuite, je fais une tresse, je dors et le lendemain, je défais ma tresse. Et c'est là où mes cheveux sont bien secs et ça n'a pas trop gonflé. En fait, moi, j'aime pas parce que bah, j'ai les cheveux ondulés et bouclés. Et j'aime pas trop l'effet que ça fait quand je laisse sécher comme ça à l'air libre. Je vais en profiter pour vous montrer comment je me coiffe, du coup, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de questions aussi là-dessus. Je vais utiliser cette brosse-là, donc c'est une brosse plate que j'achète en grande surface, donc c'est de Elite. Ensuite, je prends une brosse ronde. Celle-ci, je sais pas du tout où est-ce que je l'ai achetée. Je sais pas, désolée. Et ça, c'est mon sèche-cheveux d'amour de chez Babyliss, le Digital Sensor qui est vraiment trop bien. Donc voilà pour ce que je vais utiliser pour me coiffer. Je vais vous montrer comment je fais ma tresse du coup. Mais là, mes cheveux, j'adore. Ils sont ultra démêlés, mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Franchement, c'est ouf. Je suis trop contente. Bon, c'est parti. Je vais vous montrer comment je me coiffe. Voilà, donc je fais un petit passage comme ça pour que ce soit bien plaqué sur le devant parce que j'aime pas quand ça frisote juste devant. Je vais faire pareil ici. Et ensuite, je vais m'attaquer à la frange. Et là, bien entendu, je n'ai rien mis sur mes cheveux. Hein. J'ai pas mis de crème, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis de sérum, je n'ai vraiment rien mis. J'ai juste fait le soin, j'ai rincé et c'est tout pour voir vraiment quel est l'effet du soin réel sur mes cheveux. Donc, on va sécher la frange. Normalement, quand je viens de me laver les cheveux, je peux pas passer mes mains comme ça dedans sans mettre de crème au préalable ou une huile ou autre. Bon, maintenant, on va passer à la tresse. Donc, ce que je fais, c'est je fais une tresse collée qui part vraiment de là. Je vais me retourner peut-être pour que vous puissiez voir. Et une fois que j'arrive là, hop, je ramène tout devant et je continue à faire ma tresse. Je mets un petit élastique. Ensuite, j'utilise 2 petites pinces comme ça pour éviter que les cheveux d'ici partent en cacahuète.
Donc cette coiffure est vraiment géniale pour dormir, ça permet vraiment de protéger les cheveux. Donc voilà pour ma tresse, c'est assez simple et très rapide à faire. Je la fais aussi à chaque fois avant de dormir en fait pour vraiment protéger mes cheveux. Donc voilà, c'est une coiffure protectrice qui protège vos cheveux des frottements et ça évite d'avoir des fourches ou des pointes trop cassantes. Allez bien jusqu'au bout comme ça et vous pouvez même, ça m'arrive aussi, de faire ensuite un chignon hop comme ça, de protéger comme ça vraiment les pointes et de mettre un gros chouchou ici et pour dormir ça gêne pas du tout. Moi je vous retrouve demain pour vous montrer le résultat sur cheveux secs. Donc je vous dis à demain et vous revois tout de suite. On se retrouve le lendemain. Comme vous pouvez voir, l'état de ma tresse est catastrophique. Mais bon, c'est normal, j'ai passé toute la nuit avec et toute la matinée. Donc je vais la défaire avec vous pour voir le résultat. On va voir si on a de la brillance, si ils sont jolis. Voilà, tout simplement. On va défaire ça. Alors déjà, je les sens extrêmement doux. Ils sont encore un tout petit peu humides, mais bon ça c'est normal, en général à ce niveau là ils sont encore un peu humides et ensuite ils sèchent assez rapidement. Ah, je vais enlever les barrettes aussi, voilà. Alors, verdict, en sachant, je le répète, je n'ai pas mis de crème ou d'huile juste après les avoir lavés, alors que je le fais tout le temps habituellement. En tout cas moi je les sens vraiment tout doux, je les sens pas du tout secs. Ah ouais, ah ils sont beaux. Ah ouais, la brillance. Ils sont ultra brillants. Oh, j'adore. Je vais me retourner, vous allez voir. Donc voilà. Ils sont trop beaux. Ah ouais, non, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont trop beaux. Je crois que ça va être mon masque après shampoing préféré. Habituellement, je faisais que des masques, vous savez, déjà tout prêt. En fait, j'avais jamais fait de masque comme ça à base de poudre. Franchement, je suis bluffée. Et au niveau de l'odeur, en fait, j'avais un petit peu peur. Et au final, je sens rien. Il n'y a rien de différent vraiment de d'habitude. Je suis trop satisfaite. C'est un après-shampoing naturel à base de poudre. Génial, mais vraiment génial. Et franchement, c'est rapide à faire. Il suffit de mélanger tous les ingrédients. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, comment c'est beau. Je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra, mais ils sont ultra brillants, ils sont tout doux. Ah ouais non, j'adore. Ils sont pas du tout emmêlés. Bon après j'ai fait la tresse, c'était plus significatif en sortant de la douche où j'ai vu que voilà, c'était très facile de les démêler comme ça. Franchement ça va devenir mon après-shampoing préféré. Bon voilà, un crash test plus que positif. Franchement j'adore. N'hésitez pas à essayer. Moi je suis trop conquise. Je suis trop conquise. Ah ouais non mais là, je vais en faire tout le temps. Franchement j'étais dubitative en me disant non mais attends, de la poudre, de l'huile, de la glycérine végétale sur mes cheveux comme ça, je vais juste rincer, c'est pas possible. Et en fait, si, voilà, comme quoi. Ah non mais trop bien. Testez les filles, vous allez adorer. Vraiment tester, mais foncez quoi. Je vous mettrai toute la recette en barre d'infos et je vous mettrai même le lien aussi de la recette qu'il y a sur le site de WAM, comme ça vous la verrez directement, vous l'aurez à disposition tout le temps. Oh là là, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, vous dans la barre de commentaires, vraiment ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et j'espère que ça va bien rendre à la caméra, là je me rends pas bien compte. Oh là là, ils sont doux. Oh, ils sont d'une douceur, c'est vraiment agréable. Voilà, trop bien, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.